Nous étions en vacances, et c'est là que ma sœur a commencé à pleurer en disant « Je veux faire cette croisière avec mes enfants ». Mes parents se sont tournés vers moi et ont dit « Eh bien, nous aimerions que tu la paies. Ce n'est que 8 000 $. » Quand j'ai refusé, en expliquant « J'ai déjà tout dépensé pour ce voyage », ils n'ont pas écouté, mais ont commencé à exiger que je vende mes affaires pour payer. Mon père a ajouté « Ta sœur le mérite plus que toi. » J'ai dit « Non », et c'est à ce moment-là que ma mère a attrapé une brique qui traînait par terre et me l'a fracassée sur la bouche, me cassant les dents et me faisant saigner. Pendant que je perdais connaissance, ils m'ont arraché toutes mes affaires, mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout, et nous ont laissés là, mes enfants et moi, abandonnés à notre sort. Ils ont dit, c'est ce que tu mérites pour ne pas nous obéir. Tandis que ma sœur disait, oh, eh bien, je suppose que maintenant nous pouvons faire cette croisière. Alors, je me suis assurée qu'ils ne s'approcheraient plus jamais de ma vie. La brochure de l'hôtel avait promis un paradis sur terre, et pendant les 2 premiers jours, la promesse a été tenue. La plage de Miami s'étendait à perte de vue devant nous, l'océan scintillant sous le soleil de Floride, tandis que mes filles construisaient des châteaux de sable près du rivage. J'avais économisé pendant 18 mois pour m'offrir ces vacances, budgétisant soigneusement chaque dollar pour offrir à mes enfants le voyage qu'elles méritaient. Grace avait 11 ans et Maya venait d'avoir 8 ans, et voir leur visage s'illuminer lors du spectacle des dauphins faisait que chaque heure supplémentaire en valait la peine. Mes parents s'étaient invités 3 semaines avant le départ. J'aurais dû dire non immédiatement, mais la culpabilité m'a submergée, comme toujours. Après tout, ils m'avaient élevée. Comment pouvais-je leur refuser une chance de passer du temps avec leur petite fille ? Avec le recul, je vois à quel point j'ai été parfaitement conditionnée à prioriser leurs désirs au détriment de mes propres limites. Véronica est arrivée le lendemain avec ses jumeaux, Jackson et Tyler, tous 2 âgés de 7 ans. Elle n'avait pas mentionné qu'elle viendrait quand j'avais parlé de mes projets de vacances à la famille. Son mari, Trevor, était trop occupé par son travail pour se joindre à eux, ce qui n'a surpris personne. Il était absent de la plupart des événements familiaux depuis 2 ans, bien que Véronica n'ait jamais reconnu la distance grandissante entre eux. Tout a basculé le 3e jour. Nous venions de finir de déjeuner au restaurant de la plage quand Véronica a repéré l'énorme bateau de croisière amarré au port. Le navire d'un blanc éclatant se découpait sur l'horizon bleu, 5 étages de luxe qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Elle le fixait avec une intensité qui me mettait mal à l'aise, ses doigts agrippant la balustrade jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Je veux ça », dit-elle doucement. Ma mère, Lorraine, a immédiatement réagi au quart de tour. « Qu'est-ce que tu veux, ma chérie ? » La croisière. La voix de Véronica s'est brisée. « Je veux emmener mes garçons sur cette croisière. Ils méritent quelque chose de spécial. Tout a été si difficile ces derniers temps avec Trevor qui travaille tout le temps, et je veux juste qu'ils vivent une vraie aventure. Regarde comme ces gens ont l'air heureux en montant à bord. » J'ai senti la première vague d'alarme dans ma poitrine. Les croisières au départ de Miami n'étaient pas des excursions d'une journée bon marché. C'étaient des voyages d'1 semaine dans les Caraïbes avec des prix qui pouvaient couvrir des mois de course. Mon père, Anthony, s'est raclé la gorge. « Eh bien, regardons ça. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. »« Papa, ces croisières coûtent des milliers de dollars, » dis-je prudemment. « Les tarifs de dernière minute seraient encore pires. » Lorraine a balayé ma remarque d'un geste de la main. « L'argent n'est pas tout, ma chérie. Les souvenirs de famille n'ont pas de prix. » J'ai eu envie de rire de l'ironie. L'argent n'était pas tout quand il voulait le dépenser, mais il avait été au centre de toutes les conversations pendant mon enfance. Chaque cadeau d'anniversaire que j'avais reçu était accompagné d'une mention répétée de son prix. Chaque fourniture scolaire dont j'avais eu besoin était accompagnée de soupirs sur son cou. Il m'avait martelé que j'étais chère, que m'élever avait exigé des sacrifices qu'il voulait que j'apprécie. Les yeux de Véronica se remplissaient déjà de larmes. Elle avait ce talent pour pleurer sur commande, quelque chose qu'elle avait perfectionné dès l'âge de 6 ans. Les larmes commençaient, nos parents se précipitaient pour la consoler, et d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'elle voulait se matérialisait en quelques jours. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. Jackson et Tyler ont traversé tellement de choses.
Trevor les remarque à peine. Ce pourrait être le voyage qui leur ferait sentir qu'ils sont aimés à nouveau. Mon estomac s'est noué. Je reconnaissais le scénario qui se déroulait sous mes yeux. J'avais vécu des variations de celui-ci toute ma vie. Véronica avait besoin de quelque chose. Véronica méritait quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, je finirais par le fournir. La compagnie de croisière a un forfait famille disponible, a dit Anthony en sortant son téléphone. Il avait déjà cherché. Départ demain soir. Cabines intérieures pour toi et les garçons, plus ta mère et moi. On pourrait faire en sorte que ça marche. Combien, demandai-je, bien que je savais déjà que je n'aurais pas dû m'engager. 8 000 $ au total. Il l'a dit comme s'il parlait du prix d'un café. Très raisonnable pour une croisière de 7 jours dans les Caraïbes avec tous les repas inclus. Mon cœur battait la chamade. 8 000 $. J'avais dépensé presque autant pour toutes ces vacances pour moi et mes filles. Les vols, la réservation de l'hôtel, les forfaits repas, les excursions que j'avais déjà payées. Il me restait peut-être 300 $ sur mon compte d'épargne après avoir tout couvert. C'est beaucoup d'argent, dis-je lentement. L'expression de Lorraine s'est durcie. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de la famille. Maman, je n'ai pas 8 000 $ qui traînent. J'ai budgétisé ce voyage avec soin, et j'ai déjà dépensé tout ce que j'avais économisé. Les larmes de Véronica coulaient maintenant à flots. Bien sûr. Bien sûr que tu dirais non. Tu as toujours été égoïste comme ça. Tu peux prendre tes vacances parfaites pendant que mes garçons n'ont rien. Ce n'est pas juste, protestai-je. Tu n'as même pas mentionné que tu voulais venir à Miami avant de débarquer. J'ai planifié ce voyage il y a des mois. Tu vois, dit Véronica en regardant nos parents. Elle ne se soucie pas du tout de Jackson et Tyler. Elle ne se soucie que de ses propres filles. Anthony s'est approché de moi. Voici ce qui va se passer. Tu vas payer pour cette croisière. Ce n'est que 8 000 $. Tu travailles à plein temps. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux te le permettre. Je viens de te dire que j'ai tout dépensé pour ce voyage. Alors vends quelque chose, a sèchement répliqué Lorraine. Tu as ce bel ordinateur portable, ton matériel photo, ces bijoux de ton règlement de divorce. Tu parles toujours de te désencombrer de toute façon. Leur audace m'a coupé le souffle. Ils voulaient que je vende mes biens pour financer la demande de vacances spontanée de Véronica. Non, dis-je fermement. Je ne ferai pas ça. C'est déraisonnable, et vous le savez. Le visage d'Anthony est devenu rouge. Ta sœur le mérite plus que tu ne mérites aucune des choses que tu possèdes. Elle est en difficulté. Son mariage s'effondre. Elle a besoin de ça pour sa santé mentale et pour ses garçons. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. Je suis réaliste. Je n'ai pas l'argent et je ne vends pas mes affaires pour financer une croisière de dernière minute. Véronica sanglotait plus fort. J'aurais dû le savoir. Tu m'as toujours détesté. Depuis qu'on est enfant, tu m'as jalousée parce que j'étais la préférée. Ce n'est pas vrai, commençai-je, mais Lorraine m'a coupé la parole. Ne mens pas à ta sœur. Nous savons tous que tu as été jalouse toute ta vie. Tout a toujours tourné autour de toi, de tes besoins, de tes désirs. Maintenant, Véronica demande une chose, une simple chose, et tu ne peux même pas faire ça pour elle. Cette manipulation psychologique était si familière qu'elle en devenait presque confortable. Ils avaient réécrit l'histoire si souvent que je doutais parfois de mes propres souvenirs. Mais je connaissais la vérité. J'avais passé mon enfance à regarder Véronica tout recevoir pendant que je recevais des leçons sur la gratitude. Non, dis-je. Anthony m'a attrapé le bras. Tu vas le faire. Nous ne demandons plus. Nous te l'ordonnons. Appelle ta banque. Augmente ta limite de crédit. Prends un prêt personnel s'il le faut, mais tu paies pour cette croisière. Je me suis dégagée. Lâche-moi. Je ne ferai rien de tout ça. Cette conversation est terminée. Grace et Maya regardaient à quelques mètres de là, leur visage confus et effrayés.
Jackson et Tyler se tenaient derrière Veronica, mal à l'aise avec la confrontation. « Maman » a appelé Grace. « Ça va ? » « Tout va bien, ma chérie » dis-je, forçant ma voix à rester calme. « Juste un désaccord. Pourquoi n'iriez-vous pas à la piscine ? Je vous y rejoins dans quelques minutes. » Elles ont hésité, mais ont fini par s'éloigner en jetant des regards en arrière. La voix de Lorraine a baissé jusqu'à un murmure dangereux. « Tu vas le regretter. Tu me comprends ? Tu vas regretter d'avoir choisi ton égoïsme plutôt que ta famille. » « Ma famille est juste là, » dis-je en montrant mes filles. « Elles sont ma priorité. Pas de financer les décisions impulsives de Veronica. » Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que mon cerveau n'a pas pu le traiter en temps réel. Les yeux de Lorraine ont balayé le sol. L'hôtel faisait des travaux sur un nouveau bar de piscine, et des matériaux de construction étaient éparpillés sur le périmètre. Elle s'est baissée et a ramassé une brique, une vraie brique de construction, rugueuse et lourde. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » demandai-je. Elle n'a pas répondu. Elle a armé son bras et a balancé la brique directement sur mon visage. L'impact était au-delà de la douleur. J'ai entendu le craquement avant de le sentir. Le son de mes dents de devant se brisant. Puis est venue l'explosion d'agonie. Le sang a instantanément rempli ma bouche. J'ai reculé en titubant, mes mains se portant à mon visage. Le sang coulait entre mes doigts, chaud et épais. Je pouvais sentir les bords déchiquetés où se trouvaient mes dents. Je pouvais goûter le cuivre qui inondait ma langue. Ma vision s'est brouillée. Le monde a basculé. J'étais consciente de cris, mais je ne pouvais pas dire s'ils venaient de moi ou de quelqu'un d'autre. Mes genoux ont fléchi et je suis tombée sur le béton brûlant. À travers le brouillard de la douleur et du choc, j'ai senti des mains sur moi, pas des mains secourables, des mains qui prenaient. Quelqu'un tirait mon sac à main de mon épaule. Mon téléphone était arraché de ma poche. J'ai essayé de me débattre, mais mes bras ne coopéraient pas. Tout tournait, l'obscurité s'insinuant depuis les bords de ma vision. La voix d'Anthony a percé le brouillard. « C'est ce que tu mérites pour ne pas nous obéir. Tu avais le choix, et tu as fait le mauvais. » La voix de Veronica a suivi, enjouée et claire. « Oh, eh bien, je suppose que maintenant nous pouvons faire cette croisière. Merci pour le portefeuille, sœurette. Tes cartes de crédit devraient bien couvrir la compte. » J'ai essayé de parler, mais le sang a étouffé les mots. Je me noyais dedans, toussant et m'étouffant. Quelqu'un pleurait. De petites voix appelant « Maman ». Se rapprochant. Puis plus rien. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Les lumières fluorescentes étaient trop vives, blessant mes yeux. Chaque partie de mon visage palpitait d'une douleur si intense que je voulais sombrer à nouveau dans l'inconscience. Une infirmière est apparue au-dessus de moi. « Vous êtes réveillée. »« Bien. Vos filles sont dans la salle d'attente. » Elles ont été très inquiètes. J'ai essayé de parler, mais ma bouche ne pouvait pas former les mots correctement. Les dégâts étaient trop importants. « N'essayez pas de parler pour l'instant, » a dit l'infirmière doucement. « Vous avez un traumatisme facial important. 4 dents complètement arrachées. 2 autres fissurées au point d'être irrécupérables. De graves lacérations aux lèvres et aux gencives. Possible fracture de la mâchoire. Nous attendons que le chirurgien buccal examine vos radiographies. » J'ai levé la main pour toucher mon visage, mais elle a attrapé ma main. « Ne faites pas ça. Vous allez déranger les points de suture. » Points de suture, au pluriel. Combien ? Vos filles ont appelé le 911, a poursuivi l'infirmière. Grace a dit à l'opérateur que sa grand-mère avait frappé sa mère avec une brique. Une fille très courageuse. Elle vous a probablement sauvé la vie. Vous aviez perdu beaucoup de sang quand l'ambulance est arrivée. Grace, ma fille de 11 ans, avait dû regarder sa grand-mère agresser sa mère, puis avait eu la présence d'esprit d'appeler à l'aide. À quel genre de traumatisme avais-je soumis mes enfants en les emmenant près de ma famille ? La police veut vous parler quand vous en serez capable, a dit l'infirmière. Il y a un officier dehors. Il a été très patient.
J'ai hoché la tête, regrettant immédiatement le mouvement alors qu'une nouvelle douleur me transperçait la mâchoire. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de procédures médicales et de questions de la police. L'officier Derek Martinez a écouté ma déclaration, enregistrant chaque mot sur sa caméra corporelle. J'ai dû en écrire une grande partie car parler était trop difficile et trop douloureux. Vos parents et votre sœur ont quitté l'hôtel immédiatement après l'agression, a expliqué l'officier Martinez. Les images de sécurité de l'hôtel les montrent fouillant dans vos affaires, prenant votre portefeuille, votre téléphone et vos clés. Ils ont quitté leur chambre en moins d'1 heure et ont conduit jusqu'au port. Selon la compagnie de croisière, ils ont embarqué en utilisant des cartes de crédit à votre nom. Vol, agression avec une arme mortelle, fraude. Les accusations s'accumulaient tandis que l'officier Martinez documentait tout. Nous avons émis des mandats d'arrêt à leur encontre, a-t-il dit. Le bateau de croisière a été prévenu. Quand ils accosteront un assaut demain, les autorités locales les attendront. Ils ne passeront pas le premier port. Je ne ressentais rien. Le choc m'avait engourdi au-delà de toute émotion. Mon visage était détruit. Mes enfants étaient traumatisés. Et ma famille m'avait littéralement volé pendant que je saignais sur le sol. Une avocate des victimes nommée Angela est arrivée ce soir-là. Elle m'a aidé à contacter ma banque pour geler mes comptes et signaler la fraude. Véronica avait déjà débité $6 000 de ma carte de crédit avant que le service des fraudes de la banque ne détecte l'activité suspecte et ne bloque tout. Vous récupérerez l'argent, m'a assuré Angela. C'est une fraude évidente. La banque enquêtera, mais avec un rapport de police et les images de sécurité, vous serez entièrement remboursé. Grace et Maya ont finalement été autorisées à me voir. Elles étaient restées avec une coordinatrice des services à l'enfance à l'hôpital, regardant des dessins animés et mangeant la nourriture de la cafétéria. Quand elles sont entrées dans ma chambre et ont vu mon visage, elles ont toutes les deux éclaté en sanglots. Je ne pouvais même pas les réconforter correctement. Parler était une agonie, et mes bras étaient faibles à cause de la perte de sang et du choc. Je les ai juste tenus pendant qu'elles pleuraient, leur petit corps tremblant contre le mien. Pourquoi mamie t'a fait mal, a sangloté Maya. Pourquoi tout le monde était si méchant? Je n'avais aucune réponse qui aurait un sens pour une enfant de 8 ans. Comment pouvais-je expliquer que certaines personnes accordaient plus de valeur à l'argent qu'à tout le reste, y compris la sécurité physique de leur propre fille? Le chirurgien buccal est arrivé le lendemain matin. Le docteur Patricia Webb avait des yeux bienveillants et des mains sûres. Elle a examiné ma bouche attentivement, prenant des radiographies et des mesures supplémentaires. Vous allez avoir besoin de travaux importants, a-t-elle dit sans détour. Des implants dentaires pour les dents manquantes, des couronnes pour les dents endommagées, une reconstruction du tissu gingival. Nous parlons de plusieurs interventions chirurgicales sur plusieurs mois. La priorité immédiate est de prévenir l'infection et de gérer la douleur. Ai-je réussi à murmurer à travers mes lèvres enflées. Votre assurance habitation ne couvrira pas cela, mais vous pouvez déposer une demande auprès d'un fonds d'indemnisation des victimes. De plus, vous avez probablement des motifs pour une poursuite civile contre vos agresseurs. Leur assurance habitation pourrait couvrir les dommages liés à l'agression. Je demanderai à ma directrice de bureau de vous donner des informations sur les plans de paiement et les options de financement. Le docteur Webb a passé encore 20 minutes à expliquer le processus de reconstruction en détail. Le calendrier s'étendait devant moi comme une peine de prison. Les greffes osseuses auraient besoin de 3 mois pour guérir avant que les implants puissent être placés. Les implants nécessiteraient encore 4 mois pour s'intégrer à l'os. Ensuite, les couronnes seraient ajustées. Au total, j'en avais pour près d'1 an avant que ma bouche ne soit entièrement restaurée. Et pour manger, demandai-je, les mots épais et maladroits autour de ma langue enflée. Aliments mous uniquement pendant les 6 prochaines semaines au minimum. Smoothie, chaque protéiné, purée de légumes, tout ce que vous pouvez gérer sans mâcher. Vous perdrez du poids, ce qui est normal avec ce type de blessure. Nous surveillerons de près votre nutrition. Elle m'a prescrit des médicaments supplémentaires, des antibiotiques pour prévenir l'infection, des analgésiques plus puissants, des anti-inflammatoires pour réduire l'enflure.
La facture de la pharmacie s'élevait à elle seule à $400, même avec l'assurance. J'ai payé avec ma seule carte de crédit restante, celle que j'avais laissée à la maison car je n'avais pas pensé en avoir besoin en vacances. Plus de dettes, plus de stress financier, tout ça parce que Véronica voulait une croisière qu'elle ne pouvait pas se permettre, et que mes parents se sentaient en droit de prendre mon argent. L'officier Martinez est revenu cet après-midi avec une mise à jour. Votre famille a été arrêtée à Nassau ce matin. Ils contestent l'extradition, mais ça ne marchera pas. Ils seront de retour en Floride d'ici une semaine pour faire face aux accusations. Le procureur veut vous rencontrer dès que vous sortirez de l'hôpital. Merci, écrivis-je sur le bloc-notes que l'infirmière m'avait donné. Récupérez. Votre portefeuille, vos clés et votre téléphone sont sous scellés, mais nous pourrons vous les rendre bientôt. Votre téléphone est un peu endommagé après avoir été jeté, mais il fonctionne encore. De petites victoires. L'hôpital m'a laissé sortir 3 jours après l'agression. Angela m'a aidé à trouver un logement temporaire dans un hôtel près de l'hôpital, car je ne pouvais pas accéder à ma maison sans mes clés et les récupérer des scellés nécessitait d'attendre que le détective traite tout. La chambre d'hôtel semblait stérile et peu familière. Grace et Maya partageaient un lit tandis que je prenais l'autre, bien qu'aucune de nous n'ait bien dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma mère déformé par la rage, je sentais l'impact de la brique contre l'os. Les analgésiques aidaient à soulager l'agonie physique, mais ne faisaient rien pour les séquelles psychologiques. L'assurance de mon employeur couvrait l'invalidité de courte durée, ce qui signifiait que je recevrais 60% de mon salaire pendant ma convalescence. Ce n'était pas suffisant pour tout couvrir, mais c'était mieux que rien. Karen appelait tous les quelques jours pour prendre de mes nouvelles, ne me pressant jamais sur mon retour, offrant simplement son soutien. « Prends 6 mois si tu en as besoin », m'a-t-elle dit lors d'un appel. « Ton poste sera là quand tu seras prête. On s'occupe de tout. » Cette gentillesse de la part de quelqu'un qui ne me devait rien contrastait vivement avec la cruauté de ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Grace était devenue farouchement protectrice, ne me quittant presque jamais. Elle avait commencé à dormir avec son téléphone sous son oreiller, comme si elle était prête à appeler à nouveau le 911 à tout moment. La confiance qu'elle avait avant Miami s'était évaporée, remplacée par une hypervigilance qui me brisait le cœur. Maya faisait des cauchemars toutes les nuits, se réveillant en hurlant à propos de briques et de sang. Elle a développé un bégaiement qui n'existait pas auparavant, trébuchant sur les mots desquels devenait anxieuse. Le pédiatre m'a assuré que c'était une réaction traumatique courante qui se résoudrait probablement avec une thérapie et du temps. La conseillère en traumatologie recommandée par l'hôpital avait une liste d'attente de 3 semaines. J'ai appelé 17 autres thérapeutes avant d'en trouver une qui pouvait nous voir dans la semaine. Le docteur Helen Price était spécialisée dans la violence familiale et les traumatismes infantiles. Son cabinet était chaleureux et accueillant, rempli de meubles confortables et d'un éclairage doux qui semblait sûr. Vos filles ont été témoins d'une violence extrême contre leur principale figure d'attachement, a expliqué le docteur Price lors de notre première séance. Leur sentiment de sécurité a été complètement brisé. Le fait que la violence vienne de membres de la famille en qui elles avaient confiance rend cela encore plus dommageable. Nous envisageons une thérapie intensive pour les 2 filles, peut-être pendant des années. Des années. Mes filles passeraient des années à traiter ce que ma famille nous avait fait en ces quelques minutes terribles. J'ai contacté mon employeur, une agence de marketing où je travaillais depuis 6 ans. Ma superviseure, Karen, a été horrifiée quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « Prends tout le temps dont tu as besoin », a-t-elle dit immédiatement. Nous nous occupons de tout ici. Ton travail est de guérir et de prendre soin de tes filles. Ne t'inquiète pas pour le travail. Au moins, quelque chose allait bien. Le procureur, Amanda Foster, était une femme vive dans la quarantaine qui rayonnait de compétences. Elle m'a rencontré à l'hôtel, étalant des photographies et des documents sur la petite table. Nous avons un dossier incroyablement solide, a-t-elle dit. Plusieurs témoins, les images de sécurité, les témoignages de votre fille, les preuves médicales, et les propres actions des suspects par la suite démontrent une conscience de leur culpabilité. Ils ont fui la scène. Volé vos biens et utilisé frauduleusement vos cartes de crédit.
C'est une affaire cousue de fil blanc. Quelles accusations, écrivis-je. Coups et blessures aggravées avec une arme mortelle, vol qualifié, usurpation d'identité. Mise en danger d'enfants pour avoir exposé vos filles à la violence. Nous envisageons des peines de prison importantes s'ils sont reconnus coupables. Votre mère pourrait écoper de 10 à 15 ans. Votre père et votre sœur feront face à des accusations moins graves, mais à des peines tout de même substantielles en tant que complices. 15 ans. Ma mère aurait plus de 70 ans à sa sortie. Je ne ressentais rien. Ils essaieront de négocier un accord, a poursuivi Amanda. Ils le font toujours, mais je veux que vous sachiez que vous avez le dernier mot sur l'acceptation de toute négociation de plaidoyer. C'est votre affaire, et votre voix compte. J'ai écrit 3 mots. Pas d'accord. Procès. Amanda a souri. Bien. Ils méritent de faire face à toutes les conséquences de leurs actes. La comparution initiale de ma famille a fait les nouvelles locales. Une femme de Floride attaque sa fille avec une brique pour une dispute de croisière, titraient plusieurs chaînes. Les images de sécurité avaient été diffusées aux médias, et voir ma mère ramasser cette brique, la balancer sur mon visage, est devenu un contenu viral. Internet avait des opinions, bien sûr. La plupart étaient favorables, horrifiés par les actions de ma famille. Mais certains me reprochaient de ne pas avoir simplement payé la croisière pour maintenir la paix. La famille, c'est la famille, tapaient-ils depuis la sécurité de leur clavier, n'ayant aucune idée de ce que c'était que d'être élevé par des gens qui vous voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Mes parents et Véronica ont été libérés sous caution après 5 jours de détention. Leur avocat avait soutenu qu'ils ne présentaient pas de risque de fuite, ignorant commodément qu'ils avaient littéralement essayé de s'enfuir sur un bateau de croisière. Le juge a fixé la caution à $50 000 chacun, qu'ils ont apparemment réussi à réunir. 3 jours après leur libération, mon père a appelé mon nouveau numéro de téléphone. J'avais eu un remplaçant car l'ancien était endommagé, et j'avais fait attention à qui je donnais le nouveau numéro. Il a dû l'obtenir d'un parent. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Tu ruines cette famille, a grogné la voix d'Anthony à travers le haut-parleur. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'aider ta sœur. Mais non, tu as dû être têtu et égoïste. Maintenant, nous faisons face à des accusations criminelles parce que tu n'as pas pu être une bonne fille pour une fois dans ta vie. Ta mère ne voulait pas te faire de mal. Elle a juste perdu son sang-froid. Tu sais comment elle est. Si seulement tu avais écouté. Rien de tout ça ne serait arrivé. Retire les accusations. Dis au procureur que c'était un malentendu. Nous sommes une famille. On n'envoie pas la famille en prison. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Lorraine a essayé ensuite depuis le téléphone de Véronica. S'il te plaît. Ma chérie. J'ai fait une erreur. Je n'ai jamais voulu te blesser si gravement. Je t'aime. Tu es ma fille. Ne laisse pas ça détruire notre famille. Pense à Grace et Maya. Elles ont besoin de leur grand-mère. Ne leur enlève pas ça pour un moment de colère. Je paierai tes soins dentaires. Je vais arranger ça. Retire juste les accusations. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le SMS de Véronica est arrivé le lendemain. Tu vas vraiment jusqu'au bout avec ça? Tu vas vraiment envoyer maman et papa en prison pour de l'argent? C'est tellement typique de toi. Tu as toujours été vindicative. J'espère que tu es heureuse. Jackson et Tyler demandent après leurs grands-parents tous les jours. Et je dois leur dire que leur tante essaie de les mettre en prison. Tu traumatises des enfants, mais je suppose que ça ne t'importe pas. Bloquer, supprimer, passer à autre chose. La poursuite civile s'est rapidement mise en place. Mon avocat, Douglas Cunningham, était un bulldog dans un costume cher. Il s'occupait de cas de préjudice corporel depuis 20 ans et avait une réputation de plaideur agressif. Nous poursuivons pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle et les dommages-intérêts punitifs, a expliqué Douglas. Estimation conservatrice, nous cherchons à obtenir un $2 million.
vos factures médicales dépasseront à elles seules les 100 000 $ une fois tous les soins dentaires terminés. Ajoutez à cela la thérapie pour vous et vos filles, la perte de salaire et la pure malveillance de l'attaque. Et nous avons des motifs solides pour une indemnisation substantielle. Mes parents étaient propriétaires de leur maison sans hypothèque. Véronica et Trevor avaient des actifs. Il y avait de l'argent à récupérer. Ils prétendront qu'ils ne peuvent pas payer, a dit Douglas. Ils crieront à la pauvreté, mais nous saisirons les salaires, mettrons des privilèges sur les biens, saisirons les actifs. Ils paieront d'une manière ou d'une autre. L'audience préliminaire a révélé quelque chose d'intéressant. Le mariage de Véronica était bel et bien terminé. Trevor avait demandé le divorce 2 semaines avant notre voyage à Miami. Elle savait que la croisière serait sa dernière chance pour des vacances en famille avant que tout ne s'effondre, et elle a décidé que je devais la financer. La révélation m'a frappé comme une autre brique au visage. Ce n'était pas un désir spontané. Véronica avait planifié cela. Elle avait vu ce bateau de croisière et reconnu une opportunité de manipuler la situation pour utiliser nos parents comme des armes afin de m'extorquer de l'argent. Les larmes avaient été calculées. Toute la performance avait été orchestrée. Je me demandais depuis combien de temps elle planifiait cela. Avait-elle fait des recherches sur les horaires des croisières de Miami avant d'arriver? Savait-elle exactement sur quels boutons émotionnels appuyer pour rallier nos parents à sa cause? La préméditation rendait tout pire, d'une manière ou d'une autre plus délibérée et cruelle. L'avocat de Trevor a contacté Douglas avec une offre. Trevor témoignerait sur l'historique de manipulation et d'irresponsabilité financière de Véronica en échange d'une coopération dans la procédure de divorce. Apparemment, Véronica avait caché d'importantes dettes de cartes de crédit et avait falsifié la signature de Trevor sur plusieurs prêts. Il documente son comportement depuis plus d'1 an, m'a dit Douglas. Carte de crédit secrète, frais frauduleux, mensonges sur la destination de l'argent. Il a des relevés bancaires, des reçus, tout. Il veut s'assurer qu'elles n'obtiennent pas la garde des garçons ni une part significative de leurs actifs. J'ai ressenti une vague de sympathie pour Trevor. Il était marié à elle depuis 9 ans, confronté à la même manipulation et au même sentiment de droit que j'avais connu toute ma vie. Au moins, j'avais eu la possibilité de couper les ponts. Il était légalement lié à elle, la regardant détruire leurs finances tout en prétendant que tout allait bien. Dites-lui que je coopérerai de toutes les manières dont il aura besoin, dis-je. Si mon témoignage aide à protéger ces garçons d'elle, je suis partante. Les dominos tombaient. Ma reconstruction dentaire a commencé pour de bon. La première intervention a duré 4 heures. Le docteur Webb a retiré les dents endommagées, a placé des greffes osseuses pour préparer les implants et a reconstruit le tissu gingival déchiré. Je me suis réveillée avec plus de douleur que je n'aurais cru possible, mon visage enflé au point d'être méconnaissable. Grace m'a tenu la main pendant la convalescence. Ma fille de 11 ans était devenue ma gardienne, s'assurant que je prenais mes médicaments à temps et m'apportant des aliments mous que je pouvais gérer. Elle avait grandi trop vite, forcée à la maturité par la violence de sa grand-mère. Maya avait plus de mal. Les cauchemars continuaient. Elle avait recommencé à faire pipi au lit, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 4 ans. La conseillère en traumatologie avec qui nous avons finalement obtenu un rendez-vous lui a diagnostiqué un trouble de stress aigu et a recommandé une thérapie intensive. Plus de dégâts, plus de conséquences, tout ça parce que Véronica voulait une croisière. La date du procès pénal a été fixée à 4 mois après l'agression. Amanda Foster a déposé une requête pour accélérer la procédure en raison de la gravité des blessures et de la solidité des preuves. Le juge a accepté, l'avançant à 8 semaines. L'avocat de la défense de ma famille a essayé toutes les astuces possibles. Il a déposé des requêtes pour supprimer les images de sécurité, affirmant qu'elles violaient les attentes en matière de vie privée. Refusé. Il a soutenu que mes blessures n'étaient pas aussi graves que prétendu, exigeant un examen médical indépendant. Accordé, mais le deuxième médecin a tout confirmé ce que le docteur Webb avait documenté. Il a même suggéré que j'avais provoqué l'attaque, insinuant que mon refus de payer la croisière constituait un abus psychologique envers ma famille. La juge n'a pas été dupe. Monsieur Harrison,
Êtes-vous sérieusement en train de soutenir que refuser de fournir $8 000 sur demande constitue une provocation pour une agression avec une arme mortelle, a demandé la juge Ruth Morrison, incrédule. Votre honneur, la dynamique familiale est complexe. Non, la dynamique est simple. L'accusé a commis une agression criminelle violente contre sa propre fille devant des enfants mineurs. Il n'y a aucune provocation qui justifie de ramasser une brique et de la fracasser sur le visage de quelqu'un. Requête rejetée. J'ai assisté à chaque audience. Mon visage était encore en cours de guérison, toujours enflé et décoloré. Le bridge dentaire temporaire que le docteur Webb avait installé avait l'air manifestement faux. Je voulais que le juge et le jury voient exactement ce que ma mère m'avait fait. Le procès lui-même a duré 3 jours. Le dossier de l'accusation était accablant. Les images de sécurité montraient tout. Le personnel de l'hôtel a témoigné m'avoir trouvée inconsciente dans une mare de sang. Les ambulanciers ont décrit mes blessures. Le docteur Webb a expliqué la reconstruction étendue que je nécessiterais. Grace a témoigné. Ma fille courageuse et brillante s'est assise à la barre des témoins et a dit au jury exactement ce qu'elle avait vu. Comment sa grand-mère avait ramassé la brique. Comment elle l'avait balancée sur mon visage. Comment j'étais tombée. Comment sa grand-mère et son grand-père avaient pris mon sac et mon téléphone pendant que je saignais. Comment sa tante avait ri à l'idée de partir en croisière. Maya a été épargnée de témoigner en raison de son âge, mais sa déclaration à la police a été lue à voix haute. La défense n'avait rien. Ma mère a pris la barre et a affirmé qu'elle avait juste perdu le contrôle un instant, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer des blessures aussi graves. Le procureur l'a démolie lors du contre-interrogatoire, soulignant qu'elle avait dû se pencher pour ramasser la brique, avait armé son bras et avait frappé avec une force considérable. Ce n'étaient pas les actions de quelqu'un qui perdait le contrôle. C'étaient des choix délibérés. Anthony a essayé de prétendre qu'il pensait que je m'étais juste évanouie à cause de la chaleur, qu'il n'avait pas réalisé que sa femme m'avait frappé. Les images de sécurité le montraient regardant directement Lorraine alors qu'elle balançait la brique, puis se déplaçant immédiatement pour aider à fouiller dans mes affaires. Véronica n'a pas témoigné. Son avocat le lui a déconseillé, probablement parce qu'elle avait admis devant la caméra qu'elle était heureuse de partir en croisière financée par mes cartes de crédit volées. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lorraine est restée stoïque pendant la lecture des verdicts. Le visage d'Anthony s'est effondré. Véronica a commencé à pleurer, des sanglots bruyants et théâtraux qui n'ont trompé personne. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. La juge Morrison a regardé ma mère avec un mépris non dissimulé. Madame Foster, vous avez commis un acte d'une violence choquante contre votre propre fille parce qu'elle ne voulait pas vous donner d'argent. Vous ne l'avez pas seulement frappée. Vous vous êtes armé d'une arme et l'avez frappée au visage avec assez de force pour briser des dents et nécessiter une chirurgie reconstructive étendue. Vous avez fait cela devant 4 jeunes enfants, les traumatisant de manière irréparable. Puis, plutôt que de porter secours, vous et votre mari avez volé votre fille blessée alors qu'elle perdait connaissance. Ce tribunal trouve vos actions répréhensibles et méritant la peine maximale autorisée par la loi. 12 ans de prison d'État. Anthony a reçu 6 ans en tant que complice d'agression et pour les accusations de vol. Véronica a eu 3 ans pour usurpation d'identité et vol, plus 5 ans de probation. J'étais assise dans la salle d'audience et ne ressentais rien d'autre qu'un soulagement. Ils ne pouvaient plus me faire de mal. Ils ne pouvaient plus rien exiger de moi. Ils étaient partis. Le procès civil était presque une formalité après les procédures pénales. Le jury m'a accordé $740 000 de dommages et intérêts. Douglas a immédiatement déposé des privilèges sur la maison de mes parents et les actifs de Véronica provenant de son règlement de divorce. Ils feront appel, a dit Douglas. Ils le font toujours, mais nous gagnerons. Le jugement est solide. La procédure d'appel a duré 8 mois. Les avocats de ma famille ont soutenu que l'indemnisation était excessive, que mes blessures ne valaient pas autant d'argent, que le jury avait été influencé par le procès pénal. Chaque argument était une nouvelle insulte, une autre tentative de minimiser ce qu'ils avaient fait. La cour d'appel n'a pas été sympathique.
Elle a confirmé le jugement dans son intégralité, ajoutant les intérêts qui s'étaient accumulés pendant l'appel. Le montant final s'est élevé à 812 000 $. Mes parents ont dû vendre leur maison. La maison de style colonial de 4 chambres qu'ils possédaient depuis 30 ans, où j'avais grandi, où ils avaient organisé des fêtes et des réunions de famille, est allée au plus offrant. Ils ont touché 420 000 $ après avoir remboursé leur hypothèque. Chaque centime m'est revenu. La part de Véronica de son règlement de divorce a été saisie avant même qu'elle ne la voie. Trevor avait obtenu la maison et la garde principale. Elle a reçu un montant symbolique qui a été immédiatement saisi pour payer sa part du jugement. Elle s'est retrouvée avec rien. Des amis et des membres de la famille restants ont envoyé des lettres me suppliant de faire preuve de pitié, de pardonner la dette, de laisser mes parents garder leur maison. Ils vieillissent, a écrit une cousine. Où vivront-ils quand ils sortiront de prison? Je n'ai pas répondu. Ils pourraient trouver un logement de la même manière que des millions d'autres personnes le font, par leurs propres efforts et ressources. J'avais fini de subventionner leur vie. Ma reconstruction dentaire s'est poursuivie au cours de l'année suivante. Chirurgie après chirurgie, période de guérison après période de guérison. Le docteur Webb était une artiste. Lentement, mon sourire est revenu. Les implants semblaient naturels. Les cicatrices se sont estompées avec un traitement au laser. Les cicatrices psychologiques ont mis plus de temps. J'ai commencé une thérapie, abordant enfin les décennies d'abus émotionnels et de manipulation. Ma thérapeute, le docteur Nathalie Ross, m'a aidé à comprendre que j'avais été conditionnée depuis l'enfance à mettre les besoins de ma famille avant les miens, à accepter la responsabilité de leurs actions, à croire que j'étais égoïste d'avoir des limites. Vous n'étiez pas égoïste, a dit le docteur Nathalie lors d'une séance. Vous vous protégiez, vous et vos filles. Vous aviez parfaitement le droit de dire non. Leur réaction n'était pas de votre faute. Intellectuellement, je le savais. Émotionnellement, je luttais encore avec la culpabilité. Grace a commencé une thérapie aussi. Elle avait été parentifiée pendant ma convalescence, forcée d'assumer des responsabilités d'adulte. Le docteur Nathalie l'a orientée vers un collègue spécialisé dans les traumatismes infantiles. Lentement, Grace a recommencé à se comporter comme une enfant, riant plus librement, s'inquiétant moins. Les cauchemars de Maya ont fini par diminuer. L'énurésie a cessé. Elle avait encore des moments d'anxiété quand elle voyait des briques ou des matériaux de construction, mais sa thérapeute lui a donné des stratégies d'adaptation qui l'ont aidée. Nous avons déménagé dans un nouvel état 6 mois après la fin du procès. Un nouveau départ, une nouvelle ville, loin des souvenirs et de la couverture médiatique locale. J'ai obtenu un meilleur emploi dans une entreprise technologique, une augmentation de salaire significative qui a aidé à couvrir les frais médicaux continus malgré le jugement civil. L'argent du procès est arrivé par versement. La maison de mes parents a été vendue aux enchères. La part de Véronica de son règlement de divorce a été saisie. Trevor, n'étant plus lié à elle, avait été étonnamment utile pour s'assurer que le jugement soit payé. Apparemment, il méprisait mes parents depuis des années et était heureux de les voir faire face aux conséquences. J'ai placé la plupart de l'argent dans des fonds en fiducie pour les études universitaires de Grace et Maya. Une partie a servi d'acompte pour une petite maison dans notre nouvelle ville. Le reste est resté investi, un filet de sécurité que je n'avais jamais eu auparavant. Les membres de la famille élargie ont parfois pris contact. Des cousins qui avaient initialement pris le parti de mes parents, qui pensaient que je surréagissais. Les témoignages du procès avaient changé leur opinion. Ils voulaient renouer le contact, s'excuser de ne pas m'avoir cru. J'ai refusé. J'en avais fini avec les gens qui avaient besoin de preuves de violence pour croire que quelqu'un était maltraité. J'en avais fini avec quiconque pensait que la famille signifiait tolérer les abus. La sœur de mon père, ma tante Rachel, a été particulièrement persistante. Elle envoyait des cartes tous les mois, de longues lettres sur le fait qu'elle comprenait maintenant, qu'elle n'avait aucune idée que les abus avaient été si graves, qu'elle voulait me soutenir, moi et les filles. J'aurais dû le voir, disait une lettre. J'aurais dû remarquer comment il te traitait différemment de Véronica. J'étais aveugle, et je suis tellement désolée. S'il te plaît, laisse-moi faire à nouveau partie de ta vie.
Laisse-moi être une vraie tante pour Grace et Maya. L'excuse était peut-être sincère, mais elle arrivait trop tard. Elle avait eu 32 ans pour le remarquer. Elle avait été à d'innombrables réunions de famille où le traitement différentiel était évident. Elle avait entendu les commentaires acerbes, les remarques dédaigneuses, les comparaisons constantes qui positionnaient Véronica comme l'enfant en or et moi comme la déception. Elle avait choisi de ne pas le voir à l'époque. J'ai choisi de ne pas avoir besoin d'elle maintenant. Grace et Maya s'épanouissaient dans notre nouvelle vie. Grace a rejoint l'équipe de débat et a découvert un talent pour la prise de parole en public. La fille qui avait été si traumatisée qu'elle ne pouvait pas dormir se tenait maintenant devant des foules pour débattre du droit constitutionnel avec confiance. Son entraîneur a dit qu'elle avait le potentiel pour les championnats d'État. Maya s'est mise à la peinture, créant de magnifiques aquarelles que son professeur d'art exposait dans la galerie de l'école. Elle avait trouvé un moyen de traiter son traumatisme par la couleur et la forme, peignant des pièces abstraites qui capturaient à la fois la douleur et la guérison. Le professeur d'art voulait soumettre son travail à un concours pour jeunes. Elles se sont fait des amis, ont assisté à des fêtes d'anniversaire, ont vécu une enfance normale. Les voir s'épanouir était la justification ultime. Ma famille avait essayé de nous détruire, mais nous avons construit quelque chose de mieux à partir des décombres. 2 ans après l'agression, j'ai rencontré quelqu'un. James était un ingénieur logiciel, calme et gentil. Il avait vécu son propre traumatisme familial, comprenait les limites et la guérison. Nous avons pris les choses lentement, prudemment. Grace et Maya l'aimaient bien, ce qui comptait plus que tout. Au 3e anniversaire de l'agression, j'ai emmené mes filles sur une plage, pas à Miami, mais sur une portion tranquille de la côte de Caroline du Nord. Nous avons construit des châteaux de sable et ramassé des coquillages. Maya a trouvé $1 des sables parfaits et l'a traité comme un trésor. Penses-tu à ce qui s'est passé ? M'a demandé Grace ce soir-là alors que nous regardions le coucher du soleil. Parfois, ai-je admis. Moins qu'avant. Leur as-tu pardonné ? J'ai réfléchi attentivement à la question. Le pardon était compliqué. Les thérapeutes avaient tous des opinions sur sa nécessité pour la guérison. Je ne pense pas avoir besoin de leur pardonner pour avancer, ai-je finalement dit. Ils ont fait des choix. Ils ont fait face aux conséquences. C'est une conclusion suffisante pour moi. Grace a hoché la tête, satisfaite de la réponse. Ma mère envoyait parfois des lettres de prison. Elle suivait toujours le même schéma, apitoiement, minimisation de ce qu'elle avait fait, demande pour que je l'aide à réduire sa peine ou que je lui fournisse de l'argent pour la cantine. J'ai arrêté de les ouvrir après les premières. Sa date de libération était encore dans 7 ans. Je verrais bien le moment venu. Anthony sortirait plus tôt, dans environ 2 ans. J'avais déjà consulté un avocat au sujet des ordonnances de protection. Il ne serait pas autorisé à s'approcher de moi ou de mes filles. Véronica a purgé sa peine et a disparu. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à l'autre bout du pays, travaillait dans la vente au détail et avait une garde minimale de Jackson et Tyler. Trevor avait la garde principale et s'était remarié. Les garçons allaient apparemment bien. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas justifiée. Je me sentais juste libre. Libre de l'attente que je me sacrifie pour des gens qui ne m'avaient jamais valorisée. Libre de la culpabilité qui avait été utilisée comme une arme contre moi toute ma vie. Libre du cycle d'abus déguisé en loyauté familiale. Grace m'a demandé un jour si je regrettais d'être allée en vacances à Miami. Non, dis-je honnêtement, parce que maintenant je sais exactement qui ils sont, et je ne douterai jamais de ma décision de les exclure de nos vies. Les implants dentaires installés par le Dr Webb étaient parfaits. Mon sourire avait l'air naturel, était naturel. Parfois, je surprenais mon reflet et m'émerveillais qu'il n'y ait aucune preuve visible de ce que ma mère avait fait. Les dommages physiques avaient été réparés. Les dommages émotionnels ont mis plus de temps, mais ils ont guéri aussi. Différentes, mais entières. J'ai construit une vie dont j'étais fière. Une carrière que j'aimais. Des enfants qui se sentaient en sécurité et aimés. Des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'ai établi des limites et les ai fait respecter sans culpabilité.
J'ai appris que dire non ne me rendait pas égoïste. Cela me rendait saine d'esprit. La famille élargie a finalement cessé de prendre contact. Il voulait que je pardonne et que j'oublie, que je joue à la famille heureuse une fois que tout le monde aurait purgé sa peine. Quand j'ai clairement fait savoir que cela n'arriverait jamais, ils se sont éloignés. Je n'ai pas pleuré ces relations. Elles n'avaient jamais été authentiques de toute façon. James m'a demandé en mariage un soir tranquille à la maison. Rien de dramatique ou de public. Juste lui, moi, et une simple question sur la construction d'un avenir ensemble. J'ai dit oui, non pas parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me compléter, mais parce que je voulais partager la vie que j'avais construite. Grace et Maya étaient les demoiselles d'honneur à notre petit mariage. Nous l'avons gardé intime, juste des amis proches et la famille de James qui nous avait accueillis avec une chaleur sincère. Pas de parents de sang de mon côté, juste la famille que j'avais choisie. Debout à l'hôtel, j'ai pensé à la personne que j'étais 3 ans plus tôt, terrifiée à l'idée de décevoir mes parents, conditionnée à accepter la responsabilité de leurs échecs, incapable de faire respecter des limites de base sans me noyer dans la culpabilité. Cette personne était partie. Elle s'était vidée de son sang sur une allée d'un hôtel de Miami. La personne qui a émergé de ce traumatisme était plus forte, plus claire, sans peur de se protéger et de protéger ses enfants, quelle que soit la menace. Ma mère voulait que je paie $8 000 pour une croisière. Au lieu de ça, ses actions lui ont coûté 12 ans de liberté, sa maison, sa relation avec sa fille et ses petites filles, et toute chance de faire partie de nos vies. Je dirais qu'elle a payé un juste prix. La facture dentaire finale, après l'assurance et le règlement du procès, s'est élevée à $0 de ma poche. Les factures de thérapie ont été couvertes par le jugement. Mes filles et moi étions entières, guéries et allions de l'avant. Parfois, la vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche. Parfois, c'est refuser d'être une victime plus longtemps. C'est se lever dans une salle d'audience et dire « c'est arrivé. C'était mal. Je mérite la justice. » Et parfois, la justice se produit réellement. Je n'ai jamais voulu de vengeance. Je voulais la sécurité. Je voulais que mes enfants soient protégés. Je voulais que l'on rende des comptes pour des actions qui auraient pu me tuer. Pour une fois, le système a fourni les 3. Ma famille pensait qu'elle pouvait me prendre des choses sans conséquence. Ils pensaient que je finirais par céder, pardonner, oublier, les accueillir à nouveau dans ma vie. Ils avaient passé toute mon enfance à m'apprendre qu'ils pouvaient me traiter comme ils le voulaient et que je l'accepterais parce que la famille signifiait absorber les abus avec grâce. Ils avaient tort. Je me suis assurée qu'ils ne s'approcheraient plus jamais de ma vie. Ni par le pardon, ni par la réconciliation, ni par aucune relation que ce soit. Ils sont partis. Nous sommes libres. C'est la seule vengeance dont j'ai jamais eu besoin.